on doit aimer les piétons. Les piétons représentent la plus grande partie de l'humanité, et non seulement la plus grande, mais la meilleure. Ce sont les piétons qui ont créé l'univers. Ce sont eux qui ont construit les villes, édifié des immeubles à plusieurs étages, qui ont posé des canalisations et des conduites d'eau, eux qui ont pavé les rues et les ont éclairées au moyen d'ampoules. Ce sont eux qui ont implanté la civilisation dans les 5 parties du monde, qui ont inventé l'imprimerie, imaginé la poudre, qui ont jeté des ponts au-dessus des fleuves, déchiffré les hiéroglyphes, lancé le rasoir de sûreté, mis fin à la traite des nègres et établi qu'on pouvait préparer à partir des graines de soja 114 plats savoureux et nourrissants. Et quand tout fut prêt et que notre planète mère eut pris un aspect plus ou moins décent, alors les automobilistes firent leur apparition. Il convient de noter que l'automobile a elle aussi été inventée par les piétons. Mais il semblerait que les automobilistes l'aient oublié, car ils ont aussitôt entrepris d'écraser les piétons, êtres dociles et polissés. Créées par les piétons, les rues ont été accaparées par les automobilistes. Les chaussées ont doublé de largeur, tandis que les trottoirs se rétrécissaient aux dimensions d'un paquet de cigarettes. Et les piétons effrayés se sont mis à raser les murs. Dans les grandes villes, les piétons mènent une vie de martyrs. On a conçu pour eux une sorte de ghetto de la circulation. Ils n'ont le droit de traverser les rues qu'au carrefour, c'est-à-dire aux endroits précis où la circulation est la plus intense et où le fil ténu qui retient habituellement la vie du piéton est le plus aisé à rompre. Dans notre vaste pays, l'automobile, destinée dans la pensée des piétons au paisible transport des marchandises et des êtres, a pris l'apparence redoutable d'un obus fratricide qui met hors de combat des colonnes entières de syndiqués avec leurs familles. Si par extraordinaire, un piéton réussit à esquiver la proue argentée de l'une de ces machines, c'est pour se voir gratifié d'une contravention par un milicien qui l'accuse de ne pas avoir respecté le catéchisme de la circulation. D'une façon générale, les piétons ont vu leur crédit fortement ébranlé. Eux qui ont donné au monde des hommes aussi illustres qu'Horace, Boyle et Mariotte, Lobachevsky, Gutenberg et Anatole France, sont aujourd'hui contraints de faire les pires simagrées pour rappeler simplement leur existence. Ô mon Dieu, toi qui n'existes pas, à quel sort as-tu, malgré le fait de ta non-existence, réduit ce pauvre piéton? En voici un qui chemine par la route de Sibérie et rallie Vladivostok à Moscou avec à la main un drapeau orné du slogan « Améliorons l'existence des ouvriers textiles ». Au bout du bâton qu'il tient en travers de l'épaule, se balancent derrière son dos des sandales de rechange modèle Oncle Vania, ainsi qu'une bouilloire en fer blanc sans couvercle. C'est le sportif à pied soviétique, parti de Vladivostok encore adolescent, et qu'un autocar lourd écrasera au soir de sa vie aux portes même de Moscou, sans qu'on ait eu seulement le temps d'en relever le numéro. Ou bien en voici un autre, un Européen, un des derniers mohicans du tourisme pédestre. Il fait le tour du monde en poussant devant lui un tonneau. Il ferait bien la même chose sans tonneau, mais personne alors ne remarquerait sa qualité de piéton au long cours, ni ne parlerait de lui dans les journaux. Il lui faut, sa vie durant, pousser devant lui le maudit récipient sur lequel de grandes lettres jaunes vantent, honte suprême, une huile automobile de qualité supérieure, les rêves du chauffeur. Telle est la déchéance du piéton.